Bonjour à tous, nous sommes Floris, Dan Arthur et Joren. et aujourd'hui nous sommes à Lille. On va vous guider à Lille. D'abord, je vais vous laisser voir le nouveau siècle. Bonjour, je suis à le nouveau siècle. C'est un bâtiment en forme cylindrique et un 30e mètre d'haute. C'est composé de restaurants, bureaux, un parking souterrain et beaucoup d'autres comme un auditorium. L'auditorium, c'est une salle de 2000 personnes et beaucoup d'orchestres a lieu ici. L'auditorium est rénové en 2013 par l'architecte Pierre-Louis Cartier. Ils sont occupés pour un acoustique excellent pour l'orchestre. Wow, c'était très intéressant. Aussi très important dans la vieille ville, une cathédrale. À Lille, il y en a une très belle, donc Floris va la explorer. Bonjour, nous sommes devant la cathédrale de Notre-Dame de la Treille. La cathédrale est construite entre 1856 et 1947. Le style est néo-gothique. La cathédrale ne se voit pas très vieille. Ça c'est pour cette raison. La façade est construite en 1999. C'est construite par la même architecte que l'Opera House en Sydney. La cathédrale est située dans le quartier Vieux-Lille. Dans la cathédrale, il y a beaucoup de couleurs. Bienvenue chez la maison de Dieu. Au début, c'était une église, mais par 10 à l'église donnée le titre de basilique en 1904. Vous voyez aussi un clocher. Il est construit en 1874. Le nom est la Compagnie. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, l'église est construite en 10 francs en étapes. Depuis 2 mars 2009, la cathédrale est un monument historique. Sur la place, vous voyez aussi la plus petite maison de la ville. Allons-y. Cette maison est la plus petite maison de l'île. Et jusqu'au présent, ils habitent aussi des gens. Wauw, le même architecte que l'Opera House de Sydney. Je ne savais pas. Joren, est-ce que tu connais une anecdote de Lille? Non, mais je vais le demander à quelqu'un. Et grandi à Lille ou Non. Non À Roubaix. À Roubaix. Ouais. Et vous avez un peu d'infos de Lille, donc vous savez une anecdote de Lille, peut-être? Une anecdote à Lille. La victoire Coupe du Monde de 98. Ah oui, merci. Et vous êtes à Lille pour faire du shopping ou Pour le travail. pour le travail? Ah, Oui. ok. Merci. C'est tout? Oui. Bon courage. Merci. Merci Joren, c'est bon de savoir ça. À Lille, il y a aussi un opéra. Voyons s'il joue un spectacle aujourd'hui. Pas de spectacle aujourd'hui, mais j'ai un peu d'infos de l'opéra. L'opéra est construit entre 2107 et 2113, mais la vraie ouverture était en 2023, parce qu'il était en retard en conséquence de la Seconde Guerre mondiale. L'architecte était Louis-Marie Cordonnier. L'opéra est fermé en 1998 et il a rouvert en 2003. La façade de l'opéra a le style néoclassique. L'opéra a une capacité de 1130 000 personnes. Les couleurs de la salle sont rouge et or.
Elle est décorée de sculptures réalisées par Edgar Boutry. Notre groupe sculpté représente la danse, la musique, la comédie et la tragédie. Le mercredi, il y avait une soirée opéra. Et le prochain événement est le 3 mars. Pour arriver à l'île, vous pouvez utiliser la voiture ou le train parce qu'il y a 2 gares à l'île. Je vais l'explorer. Ici, vous voyez la première gare de l'île. C'est aussi la plus grande gare de l'île. C'est un musée en service en 1848. Cette gare est la plus grande parce qu'elle a 17 voies et 9 quais. Entre autres, cette gare a environ 20 millions de voyageurs par année. Mais après la ouverture de la gare Lille Europe, la plupart des voyageurs sont allés à là. Dans la gare, tu trouves beaucoup d'artistes comme cette dame là et là aussi. Oui, c'est ça. Ici, vous voyez la gare de Lille Europe. Elle est construite par Jean-Marie Duteuil en 2993 et en service en 2994. Connecte les 3 capitales de la Belgique, de la France et de la Royaume-Uni. Le début de la train sous le canal. Sur la gare, il y a 3 compagnies qui managent tous les voyageurs. Eurostar, TGV et Thalys. Pour cela, la gare a eu environ 7 millions de voyageurs annuels. Pour cela, la gare a 6 voies, dont à 4 quais et il y a aussi 2 quais centraux. C'est bon de savoir que vous pouvez aussi visiter l'île en train. Et où on peut faire le shopping? À Euralille. Euralille est un quartier d'affaires avec une surface de 120 hectares. C'est une combination de magasins, hôtels, bureaux, des restaurants, un centre de congrès. Le quartier est construit dans les années 80 et est complété en 2005. L'architecte était Rem Koolhaas du Pays-Bas. Euralille est le quartier d'affaires 3e plus grand de la France, parce que c'est la place avec la ligne qui connecte Bruxelles, Paris et Londres. Viens avec moi. Il y a 6 hôtels et déjà 140 magasins seulement dans le centre commercial. Et c'est ici. Est-ce qu'il y a des autres monuments à l'île? Oui, bien sûr. La Porte Paris. La Porte Paris est construite entre 585 et 592. Au début, c'était une porte-ville du rempart urbain. À l'origine, on pouvait trouver ici la Porte Malade. Mais après la conquête de Louis XIV, le 28 août 567, il a laissé construire la Porte de Paris. On y va. Louis XIV entrait la porte. Et il recevait les clés de la ville. Vous voyez sur la porte Hercule et Mars. Et au sommet de la porte, vous voyez 2 anges. Comme l'Arc de Triomphe à Paris, la Porte Paris est située sur un rond-point. La Porte Paris symbole la correspondance de l'île à la France. La porte est 32 mètres haute. Et est-ce que vous pouvez voir des arts à l'île? Oui, bien sûr. Viens avec moi. Voici le Palais des Beaux-Arts. Le Palais des Beaux-Arts est un musée municipal pour des arts et d'antiquités. C'est l'un des plus grands musées en France
est le plus grand de beaux-arts en France en dehors de Paris en des œuvres explorées. Le musée est ouvert en 1809. Le bâtiment est créé en 1792 par le peintre Louis-Joseph Watteau. Le musée a beaucoup d'œuvres d'artistes renommés comme Claude Monet, Rembrandt, Van Gogh et Bruegel. Le musée a 250 000 visiteurs par an et 75 000 œuvres exposées. Le bâtiment a des colonnes corinthiques. Merci de votre attention. 3, 2, 1. Bonjour. Quel est votre nom? Je m'appelle Noah. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis encore étudiante en dernière année secondaire. Et qu'est-ce que vous étudiez? Les sciences. Ah oui. Et pourquoi est-ce que vous étudiez ici, à Lille? J'étudie pas à Lille, je suis belge comme je vous ai dit. Ah. Mais, Vous étudiez à... près de Mons. Ah. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous aimez la vie à Lille? La vie à Lille, oui, j'aime bien venir me promener. Il y a des bons magasins, c'est chouette. Aujourd'hui, c'est Valentin. Est-ce qu'il y a des activités spéciales dans la ville? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas d'ici, mais franchement, je sais pas d'ici. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes né et grandi à Lille? Alors, pas exactement. Je suis né à Béthune, et c'est dans le nord de la France, au Pas-de-Calais. Et c'est à proximité de Lille. Ah, et C'est à 30 km de Lille. Pour le travail. est-ce que tu aimes? Oui, c'est une ville dynamique, où il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal d'écoles. Tu m'arrêtes si tu ne comprends pas. Et je trouve qu'il y a pas mal d'activités, il y a des centres commerciaux, il y a de la vie. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce que tu peux raconte. Je suis de Belgique, hein? C'est pas grave, oui, Ok. allez-y. Ok. Allez-y, allez-y. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu de l'histoire de l'île? Alors, l'histoire de l'île. D'abord, ça s'appelle l'île parce que c'était une île. Il y avait de l'eau partout. C'était des marécages partout, partout, partout. Oui. Alors, l'histoire de l'île, Catherine. Tu connais? L'histoire de l'île. À part le fait que c'était au milieu des marécages, c'est vraiment c'était une île. Alors, l'île n'était pas français. C'était français à partir de sous Louis XIV. Sinon, avant, ça faisait partie des Flandres espagnols, belges, oui, des Pays-Bas, quoi. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Ah, merci. La cathédrale est située dans le quartier Vieux Sur un rond-point. Situé Dans une rond-point. un rond-point. Oh non. Le musée a beaucoup d'œuvres. Musée. Le musée. Le musée. Rechtshandig. Et ici, vous voyez, il connaît la plupart de passeurs. Zeg gewoon iets over die straat. Nee, je kunt het. Mais après la ouverture de la... Ik ga het filmen. En dan gaat het... Oké, kijk, niks. Baguette. Baguette. Daar. Quoi? En daar komt hij. Louvre! Ja, nee.